Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir si cette personne veut vraiment de vous dans sa vie, s'il y a vraiment une place pour vous. Hein. Quelque part, on a des doutes, on se questionne, on se dit, mais j'ai l'impression que finalement, cette personne s'en fiche un peu. Elle vit au jour le jour, elle ne se projette pas. Donc, on va essayer d'aller creuser autour de tout ça. Hein. Donc, avec le tarot, le Darkness of Light de Tony DiMauro, et puis des oracles hein, que vous connaissez, que vous avez déjà vus sur la chaîne. Alors, une, deux, trois. Alors, le 3 de denier, le diable. Déjà, il y a de l'attirance ici, clairement. Et le 9 de denier. Il y a quelque chose lié à une intensité... une intensité déjà sensuelle, d'attirance physique. Le diable est au centre de votre tirage, donc c'est très très présent. Donc en tout cas, bon, il y a peut-être un manque d'engagement, mais il y a une vraie attirance physique ici. Il y a l'idée de partage, il y a l'idée de... le 9 de denier, c'est d'accomplissement, de richesse. Il ne faut pas oublier que les deniers, on a tendance à oublier ça un petit peu, mais ce n'est pas seulement les finances ou le pro, ou c'est aussi la santé, c'est aussi la sexualité. Hein. Donc tout ce qui est ancré dans la matière. Donc ici, oui, il y a une réelle alchimie, attirance physique avec le diable au centre. Est-ce qu'il y a de la manipulation? Pas forcément. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est réciproque de toute façon. On a des deniers de chaque côté. Hein, donc, et puis il y a ici cette carte du 9, qui est une carte aussi d'estime de soi. Bah, oui, c'est logique, on se sent valorisé quand on sent le désir dans le regard de l'autre, qui a cette attirance, cette alchimie peut-être physique. Oui, c'est valorisant. Donc on peut retrouver une certaine estime de soi. Et avec le 3, il y a cette idée de quelque chose de constructif, de bonnes relations. Donc c'est quelque chose de consenti. Il n'y a pas de déséquilibre parce que chacun y trouve son compte en fait. Hein. Donc déjà, ici, il y a au moins cette partie-là qui est très saine. On en a parlé. Peut-être que pour l'instant, on vit au jour le jour. Il y a cette attirance qui est présente, qu'on ne peut pas cacher, qu'on ne peut pas... on ne peut pas en faire abstraction de cette attirance, si vous voulez, donc elle est très présente. Mais est-ce que ça suffit? C'est ça qu'il va falloir aller décortiquer, en fait. Hein, parce que le diable peut avoir une certaine... comment je pourrais vous dire? Une énergie de manipulation. C'est-à-dire que quelqu'un finit par manipuler l'autre pour arriver à ses fins. Hein, c'est un peu le marionnettiste, si vous voulez. C'est celui qui forge les choses à sa convenance. Mais c'est aussi la carte des amoureux dans son côté le plus sombre. Hein. Et justement, une simple attirance physique, ça peut être très bien pendant un temps, mais au bout d'un moment, on peut se dire, ça suffit pas. Oui, c'est très bien. Au début, voilà, c'est ce qui a existé, mais moi j'ai envie quand même de construire autre chose avec cette personne, et cette personne n'est pas forcément dans le même mood que moi, donc voilà, et le déséquilibre, la distance peut commencer à se mettre en place à ce moment-là. Hein, parce que on s'attache, hein, quelque chose qui avait vocation de peut-être d'être un peu comme une relation de sex-friend, un peu une relation un petit peu au jour le jour, où voilà, on s'adapte à l'emploi du temps de l'autre, on se voit qu'on a envie de se voir, mais il n'y a pas vraiment de suivi à ce niveau-là. Peut-être qu'à un moment donné, ça commence à manquer. L'autre a envie d'autre chose, vous avez envie d'autre chose, vous attachez à la personne, peut-être que vous tombez amoureux, ce qui n'était pas le cas au début, c'était simplement de l'attirance. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger. Hein. Il y a des énergies, alors bizarrement pourtant on est dans les deniers des choses assez figées, mais pourtant je ressens des énergies en mouvement ici qui peuvent créer un déséquilibre. Hein. Et puis bon, le diable au centre d'un tirage, c'est jamais anodin, hein, donc on va pas se mentir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu sombre, d'un petit peu caché, avec des intentions peut-être un peu différentes de l'un ou de l'autre. Alors, ça peut être vous aussi qui ne souhaitez pas vous dévoiler de peur de faire fuir l'autre. Vous voyez, mais quelque part, dans ce cas-là, vous êtes aussi dans la manipulation. La manipulation, c'est pas seulement mentir à l'autre pour arriver à ses fins, en lui faisant croire qu'on l'aime pour... voilà.
Mentir à l'autre, c'est aussi ne pas dire justement qu'on aime la personne pour le laisser croire que bah, tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'il n'a pas à prendre peur de cette relation qui s'installe. Hein, donc la manipulation, elle peut être dans les deux sens, elle n'est pas seulement dans un sens ici. Et c'est un peu ce que je ressens, hein, du fait qu'elle soit au centre, bah, j'ai l'impression que ça concerne un petit peu les deux ici. Euh, et pourtant, il y avait quelque chose de mutuel, de réciproque ici, hein, parce que c'est travailler en équipe, ça veut dire qu'il y a une réciprocité des choses, hein, qu'on met voilà, ses attentes, ses désirs, ses compétences en commun pour atteindre un objectif, atteindre un but. Donc là, ça peut être l'épanouissement voilà, dans la relation physique, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein, mais oui, c'est clair que ici, on peut se poser la question d'où vient la manipulation, hein. Est-ce que vous êtes blanc-bleu, vous êtes tout blanc plutôt par rapport à cette relation aussi? Est-ce que vous ne cachez pas que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse? Est-ce que vous ne cachez pas à l'autre que bah, vous êtes en train de vous attacher, alors que ça avait été convenu au départ, que voilà, on restait sur un plan purement relation sans conséquence, qui peut être très bien, hein, qui peut être très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, moi je porte pas de jugement sur ce que vous attendez d'une relation, hein, je m'en fiche, c'est pas moi qui suis concernée. Donc, par contre, il faut être clair dans ses intentions, hein, parce que justement, le fait de porter un masque, bah, ça crée aussi du déséquilibre dans les énergies, évidemment. Hein, donc, c'est jamais anodin, de toute façon. C'est jamais anodin. Porter un masque, ça veut dire qu'on a quelque chose à cacher, on ne se montre pas sous son vrai jour, et bah, il y a un moment donné où j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme le mensonge. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment, parce que c'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien, c'est beaucoup de complications pour rien, et ça vous pète toujours à la figure à un moment donné. Alors ça peut être tout de suite, ça peut être dans des semaines, dans des mois, mais il y a toujours un moment où ça remonte à la surface et ça vous éclate au visage. Donc le mensonge, c'est très compliqué. Et ça demande beaucoup d'énergie, donc moi, après il y a une façon de dire les choses, bien évidemment. Moi, un gros lourdeau, je ne vais pas l'envoyer péter, hein. Je vais lui dire, bah écoute, désolé, moi j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, donc ça ne m'intéresse pas, et puis c'est tout. Même, voilà, donc j'explique les choses, où je vais dire, bah j'ai pas l'impression qu'on puisse construire ensemble, et moi je recherche une relation de construction. Donc voilà, il y a une façon de dire les choses, on n'est pas obligé d'être méchant, on n'est pas obligé d'être brutal, mais il faut mieux dire les choses. Parce qu'à un moment, ça vous pètera la figure. Si à un moment donné, vous serez encore plus attaché à la personne, peut-être que la surprise sera encore plus brutale pour cette personne parce qu'elle n'aura rien vu venir, puisque jusqu'à présent, vous ne laissez rien suspecter. Et oui, ça peut être dangereux émotionnellement, hein, parce que bah, on le vit après, par la suite, comme une vraie rupture. Hein, donc voilà. Allez, on va aller prendre d'autres cartes et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. L'ermite. Vous voyez, le besoin de tirer aussi un petit peu les leçons ici. Hein, l'ermite, c'est une carte d'introspection, évidemment, hein, voilà, de réflexion et c'est aussi une carte où on tire les leçons un petit peu de ce qui s'est passé auparavant. Et ici, bah, on vous demande peut-être de ralentir, de prendre du recul sur la situation. Peut-être de déterminer où sont vos limites. Est-ce que vous êtes en train de vous attacher, hein, et dans ce cas, bah, il va peut-être falloir mettre les choses au clair, hein, en disant, voilà, est-ce que bah, ça te pose problème? Alors, c'est pas parce que vous vous attachez à quelqu'un que vous lui demandez forcément de s'engager, par exemple. Hein. Vous pouvez très bien vous contenter de la situation ou préférer ça à rien. Mais après, il ne faut pas venir se plaindre. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous posez des limites et où vous dites, ben, moi j'accepte la situation telle que toi tu peux la ressentir et telle que toi tu la conçois, après ne venez pas râler et ne venez pas faire des reproches à la personne en disant, mais moi je te donne beaucoup, je reçois rien. Bah oui, mais c'est normal quelque part. Hein. Donc l'ermite permet peut-être de faire un ou deux pas en arrière, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'intensité avec le diable ici au départ, même si ici on a une carte un petit peu d'accomplissement, mais de patience, où voilà, on prend le temps de profiter de ce que l'on a construit.
Mais ici, oui, il y a ce besoin de rééclairer peut-être la situation avant de se remettre en route. Vous voyez, on n'a pas un ermite qui avance ici. On a un ermite, j'ai l'impression, qui est un petit peu figé, qui s'est arrêté sur sa route et qui a besoin de comprendre. Hein, donc, oui, ça peut être compliqué, en fait. Hein, des fois, de prendre le recul nécessaire quand on est dans une relation assez intense, voire charnelle, où on a des désirs, on a des besoins, voilà, et souvent, ça prime. Donc, là, il faudrait presque la force pour venir contrebalancer, qui est la force qui permet aussi de maîtriser justement ses instincts, hein, de contrôler un peu plus ses instincts. Voilà, il faudrait peut-être cette carte-là pour contrebalancer un petit peu ce qui se passe déjà au départ. Hein. Mais veut-il vraiment de vous dans sa vie? Pour l'instant, on a quelqu'un qui est plutôt sur une relation peut-être un peu plus au jour le jour, un peu plus on s'engage pas trop, on voit un peu comment ça fonctionne, voilà, on prend pas de risques, hein, mais on peut facilement tomber dans une certaine manipulation en essayant de donner à l'autre ce qu'il attend, d'essayer voilà, de donner une fausse image de ce que l'on attend de la relation. Mais ça peut être dans les deux sens. Et pour l'instant, je le vois presque plus dans votre sens à vous. C'est-à-dire de ne pas dire que vous commencez peut-être à vous attacher à la personne et que vous commencez à attendre autre chose de cette personne, puisque de toute façon, vous êtes dans un tirage qui va s'appeler « Veut-il vraiment de vous ?» Donc, c'est que vous vous posez la question. Hein. Sinon, vous ne viendriez pas regarder ce genre de tirage. Donc, il y a des questions à se poser, d'où l'ermite qui sort, qui est plus une carte peut-être de conseil. Ralentissez un peu le jeu. Hein. Et puis après, plus on se voit, c'est vrai que des fois, plus on se voit, plus on a envie de se voir. On commence à alimenter la machine, si vous voulez. Hein, et puis la roue s'emballe, voilà. Allez, on va aller prendre une autre carte. Vous voyez, le roi de bâton, c'est ce que je vous disais, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Hein. Déjà, c'est un leader, c'est quelqu'un qui prend le lead sur sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui est passionné. Hein. Donc, quand je vous parlais d'intensité, de quelque chose un petit peu charnel, d'un petit peu dans ses énergies, un petit peu de désir et de... le roi de bâton, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Donc ici, vous voyez, on a le diable. Alors, ça peut être vous qui êtes en énergie de roi de bâton et qui essayez, comme je vous disais, peut-être de jouer la carte un peu du port du masque et de pas trop vous dévoiler. Hein, c'est-à-dire, je vais lui faire peur, donc je dis pas trop ce que je ressens. Donc voilà, pour l'instant, on fonctionne comme ça, mais en réalité, c'est pas ce à quoi j'aspire, quoi. Hein, donc, mais ici, on a l'énergie un petit peu du roi de bâton dans les deux sens, c'est-à-dire que l'autre, il dit pas non, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'il veut vraiment de vous? Oui, il vous désire, mais est-ce qu'il veut construire avec vous? Ça, c'est une autre question. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça, mais en fait, c'est toute la question du tirage en réalité. Hein. Est-ce qu'il veut construire quelque chose de plus qui peut perdurer Alors, désolée, j'ai dû m'interrompre, j'ai eu un appel. Malheureusement, je suis obligée de prendre les appels parce que j'attends des rendez-vous, notamment de l'anesthésiste. J'ai pas trop le choix là, donc il doit me rappeler pour me dire ce qu'il en est. Parce qu'après, c'est compliqué de les avoir, donc on va voir ce qui se passe. Mais du coup, je peux pas couper, mettre mon téléphone en mode avion à cause de ça. Donc évidemment, tous les appels entrants, je suis obligée d'arrêter. Ça n'empêche pas qu'on va continuer le tirage. Hein, voilà. Je vais faire un petit bidouillage comme j'en ai le secret. Hein, donc il suffit une buse en montage, puisque j'ai pas de logiciel de montage. C'est pour ça que vous étonnez pas si vous voyez des trucs bizarres. Allez, on va aller tirer une carte déjà supplémentaire. Mais oui, le roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, hein, qui est dans l'intensité. Donc, oui, ces énergies un peu du diable, d'attirance, d'attraction physique, elles sont présentes aussi et confirmées par le roi de bâton. Mais il y a quelque chose qui va trop vite. Donc, je pense que soit la personne, soit vous en êtes conscient. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette impression aussi de frein. Parce que moi, je vois plus votre énergie à vous, où vous dites, est-ce que je ne suis pas en train de m'engager dans un truc qui est voué un petit peu à l'échec, dans la mesure où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais ça peut être lui aussi qui a besoin de prendre du recul, parce que peut-être que la personne perçoit
justement votre énergie à vous d'envie d'aller construire quelque chose, quoi. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oui, la tour. Alors la tour, c'est pas une énergie négative, hein, pas pour moi. C'est une énergie de libération, hein, de prise de conscience. Donc on a l'ermite ici, on a cette intensité avec cette... et puis il y a une prise de conscience. Donc je pense que il y a une prise de conscience, peut-être de la personne en face qui se rend compte que vous n'êtes plus tout à fait dans le même genre d'énergie, ou vous prenez, ou c'est vous qui prenez conscience que il y aura peut-être jamais d'autres possibilités que ce qui existe pour l'instant. Mais c'est aussi une libération, parce que ça permet de mettre les choses à place, ça permet de faire des choix en connaissance de cause, et ça c'est toujours le mieux que l'on puisse faire, c'est-à-dire prendre des décisions en se réveillant et en se disant ben oui voilà ce qui se passe. Alors c'est pas toujours agréable, on s'entend bien, la tour c'est pas quelque chose d'agréable, hein, mais c'est quelque chose qui a vocation d'être utile, qui a vocation d'aider. Hein. Moi la tour je la vois vraiment comme une libération et c'est détruire pour reconstruire. Alors reconstruire une relation avec quelqu'un d'autre, hein, pourquoi pas, ou reconstruire la relation sur des bases différentes. C'est-à-dire que on peut tout à fait dire à l'autre, voilà, si tu n'es pas capable de me donner ça, je m'en vais, ou voilà, je suis en train de m'attacher à toi, pour l'instant, j'accepte que ça ne soit pas ton cas, hein, mais sache-le, donc peut-être fais attention par rapport à ce que tu fais, à ce que tu dis, je vais pouvoir être blessée facilement, ou émotionnellement, peut-être que ça va être compliqué pour moi, donc ne t'étonne pas. Mais au moins, ça permet d'amorcer un dialogue, d'amorcer une communication, d'amorcer quelque chose. Hein, donc on va continuer, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à la tour, justement. Mais la tour, c'est pas pour moi une énergie... Alors les gens ont peur de la tour, ont peur de la mort, ont peur... Mais en fait, ce sont toutes des cartes pour moi de libération. Même la mort, c'est faire de la place. Donc faire de la place, on laisse partir quelque chose pour faire de la place, pour accueillir autre chose. Donc c'est une sorte de renaissance, c'est la fin d'un cycle. Donc si le cycle est mauvais, ça peut entraîner un cycle beaucoup plus positif derrière. Donc la mort, c'est pas une carte à prendre... comme vraiment littéral, hein, c'est pas voilà. Alors bon, il faut savoir, moi je fais pas je l'ai dit à quelqu'un qui voulait une guidance à ce sujet, mais moi je fais pas de tirage à propos de la santé, par exemple. Il y a trop d'implications, si vous voulez. Vous dites à quelqu'un, oui, dans les cartes, je vois que vous allez guérir. La personne se dit, mais quel besoin j'ai de prendre un traitement qui me fatigue ou ceci, cela, puisque les cartes ont dit que je vais guérir. Non, on ne peut pas faire ça. Hein, normalement, dans les gens un peu dignes de ce nom, il y a très peu qui acceptent des tirages sur la santé. Hein, donc voilà. Mais ici, pour moi, oui, la tour, c'est souvent une libération difficile, on s'entend. Hein. C'est pas quelque chose qui va se faire en douceur. C'est quelque chose qui va être très compliqué, hein, qui est brutal et qui est surtout irréversible. C'est-à-dire, on ne peut pas aller contre. Hein. Ça vous tombe sur le coin de la figure et on peut pas aller contre. On va aller prendre une autre carte. Alors, vous voyez, le 8 d'épée. Hein. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est pas forcément une situation facile. Ça va vous demander peut-être de sortir de votre zone de confort. Ça, c'est clair. Hein, on aime mieux être prisonnier de quelque chose qu'on connaît, qui est pas forcément facile, mais qu'on connaît, hein, dans ses propres croyances, dans sa propre vérité, plutôt que d'aller vers l'inconnu et de se demander ce qui va vraiment se passer. Ceci est une carte de déni, si vous voulez. Hein. Donc la tour permet de sortir de ce déni normalement. Hein. On vous dit, voilà, le déni c'est bien, mais ça dure qu'un temps. Hein. Et d'où le diable. Hein, puisque le diable, c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, mais il y a aussi une part de manipulation. Et le 8 d'épée, ici, il vient nous rappeler que quand on est dans le déni, on est dans une sorte de manipulation, parce qu'on refuse d'entendre ce que l'autre a à nous dire. On essaye de... Moi, j'ai envie de vous dire, quelquefois, on essaye de tournicoter les choses de façon à ce qu'elles rentrent dans vos cases à vous, quoi. Et c'est pas comme ça. Il faut essayer de rester le plus lucide possible. Allez, je vais aller prendre une autre carte.
Vous voyez, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est vraiment la carte de la patience. Attendre de voir, ne pas s'engager, avoir du mal mais aussi avoir du mal à se décider et réévaluer une situation. Donc c'est ce que je vous disais, hein, la tour, c'est détruire pour reconstruire. Hein, donc ici, il va falloir réévaluer une situation, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Il va falloir en passer par l'ermite de toute façon, hein, qui est une carte de recul, d'introspection. Voilà. Donc ici... on va peut-être poser la question de façon beaucoup plus brutale et directe. Est-ce que cette personne vraiment de vous dans sa vie, hein, c'est pas juste pour, voilà, dans un lit, c'est dans sa vie. Donc on va aller voir peut-être ce qu'il en est quand même. Hein. Mais ici, il faut de la patience. Quoi qu'il en soit, ça va pas arriver, voilà, va pas y avoir un... euh, comment je pourrais vous dire? Il y a une libération avec la tour qui est brutale, mais après, il faut quand même prendre le temps de poser ses limites. Hein, donc, si vous ne les avez pas posées à ce niveau-là, il va falloir les poser là. C'est ça que je reçois ici, comme message principal. Vous voyez, le 2 de coupe. Donc c'est une très belle carte. Ici, je pense qu'il y a moyen de construire quelque chose, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Hein, il va falloir passer par un certain cheminement. Mais il y a le 2 de coupe ici qui est sorti. Le 2 de coupe, c'est la rencontre. C'est au fait aussi se réconcilier. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça peut être se réconcilier avec soi-même, avec ce que l'on attend d'une relation. Se réconcilier aussi peut-être avec l'autre pour recréer une harmonie et un équilibre dans la relation. Hein, c'est pas forcément l'amour fou, voilà, ça y est, le mariage et les machins. Non, c'est avant tout se réconcilier. Hein. Et c'est aussi la rencontre. Donc on va peut-être re-rencontrer la personne ou aller vers une nouvelle rencontre. Hein. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Où vous dites, bah non, finalement, oui, s'amuser, c'est très bien, mais moi, voilà, j'ai envie de construire. J'ai eu des années où voilà, j'en ai bien profité et maintenant j'ai envie de construire quelque chose de plus durable. Hein, et vous avez tout à fait le droit. Hein, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que quelqu'un vous dit si ce n'est pas votre souhait premier. Hein. Du moins, ne pas accepter les choses en espérant qu'ils changent ou qu'elles changent. Parce que je vois beaucoup de gens qui restent dans des relations, qui restent dans le déni en se disant mais il peut changer, mais ça fait 6 ans qu'il n'a toujours pas changé, quoi. Donc il faut vraiment se méfier par rapport à ça et écouter sa petite voix intérieure. Écouter aussi son intuition, hein, ce que vous dit votre cœur, ce que vous ressentez. Et surtout ne pas être dans le déni des drapeaux rouges qui se lèvent et qui s'agitent, principalement. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Alki pour voir un petit peu s'il y a une question qui ressort. On a celle qui se bat. Abano Laka, la justice, la férocité, le résultat. Donc ici, pour moi, celle qui se bat, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément prête à baisser les bras, vous avez envie de donner une chance à cette relation. Hein. Bon, férocité, non, peut-être pas, mais justice, c'est-à-dire faire ce qui est le plus juste pour vous, ça c'est clair. Hein, d'écouter, c'est ce que je vous disais, écoutez votre cœur et voir quel résultat vous souhaitez. Donc c'est-à-dire ce que je vous disais, posez vos limites. Hein. Elle n'a pas l'épée levée. Hein. Y a cette idée aussi de vouloir évaluer une situation, de vouloir... pas forcément s'engager tout de suite dans la bataille. Hein, son arme est baissée pour l'instant. Mais elle a besoin de remettre sans doute un peu de justice et de justesse dans la relation. Donc ici, oui, c'est ça. Il faut remettre de l'équilibre. La justice, c'est la balance. Hein. Donc c'est l'équilibre ici. Donc il faut remettre de l'équilibre dans la relation. Hein. Poser ses limites, hein, commitment. Et puis réussir à trouver l'harmonie aussi. La carte de la justice, il y a aussi ce sens des responsabilités, ce sens des conséquences, de tirer les conséquences de quelque chose. Hein. Ce qu'on accepte aujourd'hui, la personne ne comprend pas qu'on les refuse 6 mois plus tard, quoi. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je vous dis souvent, c'est très casse-gueule, quand au début d'une relation, on part sur quelque chose de caché, ou qu'on porte un masque, parce que au bout du compte, la
personne, elle se dit, mais enfin, je comprends pas, ça allait à tout le monde jusqu'à présent, maintenant ça va plus à personne, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi, du jour au lendemain, on a assez discuté, tout le monde était d'accord, et maintenant, bah, on me reproche un truc sur lequel, bah, a priori, on était d'accord. Et ça crée des tensions supplémentaires, on va pas se mentir. Donc, voilà. Allez, on va prendre une carte du Shadows and Light pour voir un petit peu ce qui ressort, et puis voir ce qui est caché, peut-être, par rapport à ça. Je vais juste redresser peut-être un peu. Hop, désolée, mais... Bah, vous voyez, l'amour est étrange. Love is strange. Parce que vous êtes sans doute très différents. C'est quelqu'un qui est peut-être complémentaire. C'est quelqu'un qui est différent, donc qui n'a pas forcément la même logique de pensée et qui ne peut pas non plus deviner les choses. Donc il y a un potentiel. Hein, si vous êtes différent, on peut se poser la question en disant c'est une personne trop différente de moi. Bon, oui, on s'entend bien sur ce plan-là, mais est-ce que ça veut dire qu'on est capable de construire à deux pour faire des projets? Ici, oui, il y a du potentiel, mais il y en a ici aussi. Hein, je vous ai dit qu'il y avait du potentiel. Mais ce n'est pas forcément ce qui se passe dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il faut d'abord prendre du recul sur la situation pour pouvoir savoir ce que l'on attend. Hein. Parce qu'on a tendance des fois à se précipiter, à se dire ouais, ça fonctionne super bien sur ce plan-là, c'est passionné, c'est passionnel, mais ça ne suffit pas pour construire sur la durée. Voilà. Allez, les anges déchus, j'adore ce jeu. Je sais que certains d'entre vous ne l'aiment pas trop, mais il a tendance à dire les choses. Hein. On va pas se mentir. Et on a le partenariat. Vous voyez, il y a cette idée à nouveau de 3 ici que l'on retrouve. Bon, c'est un amplificateur de tirage, hein, donc c'est pas non plus si bizarre que ça qu'il ressorte. C'est Marc Ozias, le 31. Il y a cette idée vraiment de partenariat, en fait, ici. Que bah, les choses se construisent à deux, mais elles se définissent à deux. Hein. C'est pas seulement un partenariat voilà, sensuel. Hein. Bien sûr, il existe, mais c'est un partenariat aussi dans le concret. Hein. On est dans les deniers ici. Donc c'est un partenariat pas seulement au niveau de la sexualité, mais aussi dans les deniers. Et donc dans la construction, dans la matière qui est très ancrée, hein, dans les choses concrètes de la vie, hein, dans le quotidien par exemple, donc dans les finances. Voilà, donc le partenariat, il doit être à tout niveau. Si on veut construire quelque chose de durable, c'est un partenariat qui doit se faire à tout niveau et pas seulement dans un seul des domaines. C'est ça que vient vous dire ce tirage. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel? Oui, il y a un potentiel. Vaut-il vraiment de vous dans sa vie? Bah, il y a du potentiel, mais à condition d'en parler franchement. Encore une fois, la communication est à la base de tout. Hein. Mais il y a une possibilité. Mais est-ce que vous souhaitez peut-être attendre ou... mais il va falloir aussi peut-être se battre pour essayer d'avoir ce que l'on veut. Mais c'est pas en masquant les choses que l'on va y arriver, ça c'est clair. Il faut définir les choses tout de suite. Hein. Parce qu'après, au bout d'un moment, bah, la personne, elle a l'impression qu'elle s'est fait avoir, ou qu'on lui a menti, ou on lui a fait prendre des vessies, entre guillemets, pour des lanternes. Donc, il faut se méfier de la perception de l'autre, parce que vous êtes complètement différent dans votre façon de fonctionner et de faire. On a deux personnages qui n'ont rien en commun ici, donc voilà. Allez, on va prendre une des anges et puis on terminera le tirage là-dessus. Donc voilà. Vous voyez, la carte d'attraction est sortie. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais ici, en fait, ça vient résumer ce que je vous dis dès le début. Il y a une grosse attirance, vraiment beaucoup plus physique qu'autre chose pour l'instant. Mais la construction, après, ça se fait sur le long terme. Ça se fait pas... voilà, c'est très rare que ça se fasse comme ça d'un coup d'un seul, parce que le quotidien peut devenir envahissant et usant, déjà. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Bah, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous souhaite de belles énergies. Et puis, je vous dis à bientôt.